Salut les poulets, ici Jérémy, on se retrouve dans les rues d'Istanbul pour une incroyable nouvelle. Et oui, la Turquie change de nom. Vous m'avez bien entendu, la Turquie vient d'annoncer officiellement à l'international qu'elle allait changer de nom. Je vous en dis plus juste après le générique. Donc comme je vous l'ai dit dans l'intro, donc je vais pas me faire écraser, sinon vous n'aurez pas du tout la suite de la vidéo. Donc là je me balade au niveau de Kadıköy pour tout simplement vous informer que ça y est, la Turquie c'est fini. Voilà, la Turquie maintenant ne va plus s'appeler Turquie comme elle s'appelait avant, elle va s'appeler Türkiye. En fait, il y a eu une annonce qui a été faite il y a quelques jours de cela. Là, on est en juin 2022. Il y a eu une annonce vraiment officielle par l'ONU, voilà, l'Organisation des Nations Unies, qui a officialisé le fait que la Turquie maintenant ne s'appelait plus Turquie en français ou Turquet par exemple en anglais, ou des traductions différentes en fonction tout simplement des pays et des langues qu'il peut y avoir à travers le monde. Donc la Turquie va reprendre son nom d'origine. Il faut savoir qu'en 1923, depuis la déclaration d'indépendance de la Turquie, il faut savoir qu'avant 1923, la Turquie n'était pas la Turquie, en fait c'était l'Empire ottoman. Et en fait depuis le traité d'indépendance de la Turquie, et la Turquie s'appelle République de Turquie. Le nom turc, c'était Türkiye à la base, mais il y a eu plein de traductions tout simplement. Donc en français c'est Turquie et en anglais c'est Türkiye. Et donc cette traduction, c'est un peu une des raisons pourquoi la Turquie, le gouvernement turc, et notamment le président actuel, Recep Tayyip Erdoğan, qui a décidé, voilà, depuis plusieurs mois, ça fait depuis fin 2021, qu'il avait annoncé le fait qu'il voulait, entre guillemets, redonner à la Turquie ses valeurs et améliorer l'image de la Turquie à l'international en renommant tout simplement la Turquie et spécialement la Turquie, voilà, en anglais, parce que je ne sais pas si pour les personnes qui ne parlent pas anglais, en fait Turquie, la traduction anglaise de la Turquie, ça veut dire dinde, voilà, dinde, l'oiseau, voilà, que vous retrouvez juste ici. Et donc c'était un petit peu confus. Donc la traduction de Turquie en anglais du pays turc ne donnait pas vraiment une bonne image. Ça prêtait souvent à sourire, hein, tout simplement. Quand vous faisiez des recherches sur internet, vous recherchiez en anglais Turquie. Si vous vouliez des informations sur le pays, vous aviez un mélange donc d'images avec des oiseaux, des informations sur la dinde, des informations sur le pays. Donc ça prêtait un peu à sourire, voilà. Et pour éviter maintenant cette confusion, donc le seul nom de l'État turc maintenant va être Türkiye. Voilà, donc c'est T-U avec 2 points, R-K-I-Y-E. Et ça va redonner voilà, une meilleure image à l'international, à la Turquie. Il y a même, pour la petite anecdote, quand j'étais aux États-Unis notamment, et que je disais que voilà, j'avais déjà voyagé en Turquie, et donc je traduisais Turquie par Turquet en anglais, parce que je parlais anglais, et les gens disaient « Quoi ? Turquie, c'est un pays ?» Je fais oui, il y a un pays qui s'appelle Turquie, mais pour eux, Turquie, c'était vraiment la dinde, quoi. C'était vraiment la dinde de Noël, et donc ça pouvait porter à sourire. Et c'est à ce moment-là où j'avais réalisé un petit peu que voilà, c'était un petit peu marrant, tout simplement, de dire que tu vivais en Turquie, en Turquie ou en Turquie en anglais, parce que les gens, voilà, il y a même des gens qui ne savaient pas que la Turquie, que Turquie, c'était également un pays. Donc voilà pour la petite anecdote. Donc c'est une des raisons pour laquelle le gouvernement a décidé de renommer Turquie par Türkiye dans toutes les langues. Mais aussi parce que, comme je vous l'ai dit juste avant, en 1923 a eu lieu voilà, l'indépendance de la Turquie. Et donc là, on est en 2022 et l'année prochaine, donc on sera en 2023 et on va célébrer l'anniversaire des 100 ans de la République de Turquie. Et donc aussi pour une image politique,
c'est quand même plus intéressant de faire ce changement, on va dire, avant les 100 ans, pour un peu redorer le blason de la Turquie et d'éviter les moqueries en disant bon bah voilà, ça va être les 100 ans de la dinde entre guillemets pour les Anglais. Donc voilà une des raisons. Après il y a aussi des raisons économiques, parce que quand les Turcs créent des produits, en fait indiqué sur les produits, notamment les vêtements, c'est indiqué Made in Turkey. Et donc si on change un petit peu la traduction, ça peut être traduit par fait en dinde, voilà, ça peut prêter à rire tout simplement. Et donc voilà, pour redorer un petit peu l'image de la Turquie internationale, et puis redonner un petit peu de force, hein, voilà, parce que quand on va voir sur tous les produits Made in Turkey, il n'y aura plus de confusion possible, ce sera vraiment la Turquie, et ça va peut-être redonner de la valeur tout simplement à la marque Made in Turkey à l'international. Donc il y a cette raison-là, il y a la raison du centenaire l'année prochaine de la Turquie, de la République de Turquie, et il faut aussi savoir que depuis quelques mois, depuis décembre 2021 je pense, dans toutes les administrations, les documents sont déjà estampillés Turquie. Voilà, on utilise vraiment déjà la mention Turquie et on ne fait plus de traduction. Tout simplement, en français on ne va pas noter Turquie, en anglais on ne va pas noter Turquie, c'est Turquie sur tous les documents officiels depuis déjà quelques mois, mais officiellement, voilà, c'est reconnu par l'ONU depuis début juin 2022. Donc voilà un petit peu pour la nouvelle. Je voulais vous faire une vidéo parce que c'est en Turquie que je vis depuis des années, et maintenant le pays où je vis ne va plus s'appeler Turquie, il va s'appeler Turquie tout simplement. Donc c'est quand même quelque chose d'assez important pour moi, et je voulais vous en faire part. Je ne sais pas du tout si vous le saviez. Peut-être que vous le saviez sans le savoir. Voilà, je m'explique, parce que en fait il y a une campagne publicitaire sur le tourisme. Il faut savoir que la Turquie depuis 20 ans, hein, déjà depuis pas mal d'années, c'est vraiment une destination touristique très reconnue, très développée. Il y a de plus en plus de touristes chaque année, et la compagnie aérienne Turkish Airlines tout simplement faisait déjà de la promotion. Vous avez peut-être déjà vu passer des spots publicitaires. La compagnie aérienne utilisait déjà la mention Turquie dans ses spots publicitaires, et ils ont même lancé le hashtag Hello Turquie sur internet, sur les réseaux, etc. Donc il y a beaucoup de monde qui a dû voir Turquie, mais sans savoir que c'était vraiment officiellement le nouveau nom de la Turquie. Et donc maintenant c'est plus Hello Turquie, c'est Hello Turquie. Et ça peut être traduit par bonjour Turquie, mais c'est bonjour Turquie. Voilà, donc voilà un petit peu pour la petite anecdote aussi par rapport au changement de nom. Donc je ne sais pas du tout ce que vous en pensez. Je ne sais pas si vous me voyez bien, là je suis un peu à contre-jour, il y a le soleil derrière moi. Là je suis dans un parc, c'est vraiment sympa, c'est agréable, il fait super beau. Donc on est en juin, hein, là au moment où je vous parle, en juin 2022. Et donc je me balade, je profite pour faire une petite vidéo pour vous annoncer cette nouvelle par rapport au nouveau nom de la Turquie. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau nom. Est-ce que ça vous semble légitime que le gouvernement turc, que l'État turc décide de renommer son pays à l'international par un seul nom, voilà, qu'il n'y ait qu'une seule traduction maintenant pour la Turquie, on va dire, ou est-ce que ça vous semble un petit peu bizarre? Il faut savoir qu'il y a deux clans, hein, voilà, il y en a qui disent non, c'est stupide de changer le nom. Moi je suis plutôt mitigé, mais en réfléchissant, je me dis que voilà, pour l'image de la Turquie dans le monde, s'appeler d'un seul nom Turquie et éviter les confusions avec le fameux oiseau, la dinde, je trouve que c'est quand même mieux, et ça pourra redonner un petit peu de valeur, et ça pourra aussi éviter un manque de respect. Parce que, comme je vous le disais dans mon anecdote, les gens ne savaient même pas que la Turquie c'était un pays, surtout les anglophones qui pensaient que Turquie, et avec une seule traduction, c'était d'Inde et que ça ne représentait pas un pays. Donc voilà pour moi. Moi je suis plutôt du genre à dire que c'est une bonne idée. Ça va être dur de s'adapter, je ne vais pas vous mentir, ça me fait penser un petit peu en Europe quand on avait changé les francs, en France, les francs avec l'euro. La transition elle est dure, mais après je pense qu'on va s'habituer et tout le monde va commencer à dire Turquie partout dans le monde, et puis ça va être quelque chose qui va être de plus en plus répandu et de plus en plus utilisé. Donc voilà pour la petite vidéo. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez de ce changement de nom. N'hésitez pas à mettre un pouce gris en l'air si vous avez aimé cette vidéo qui est un petit peu différente de d'habitude. Voilà, là j'ai l'impression de me retrouver un peu aux 20h. Voilà, flash spécial, la Turquie change de nom. Voilà, c'est un petit peu bizarre, mais voilà, c'était quand même une information assez importante que je voulais partager avec vous sur la chaîne. Donc n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche, voilà, pour recevoir des notifications à chaque fois que je publierai une vidéo, et à me suivre également sur Instagram. Mon compte s'affiche à l'écran, et également sur TikTok. Voilà, il faut savoir que depuis pas longtemps, depuis quelques mois, voilà, j'ai lancé un TikTok. Donc je publie des petites vidéos au format court sur TikTok par rapport à la Turquie toujours. Voilà, comme vous le savez, je vis en Turquie depuis 5 ans, à Istanbul plus précisément.
et donc j'ai ouvert un petit TikTok pour élargir tout simplement mes réseaux sociaux. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, un bon week-end. On se quitte sur un chat qui est sur le toit. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc on se quitte sur voilà, un petit plan de chat. Il faut savoir qu'il y en a vraiment beaucoup ici à Istanbul. Donc je vous souhaite un bon week-end, une bonne soirée, une bonne journée en fonction de quand vous regardez la vidéo. Et je vous dis à bientôt les poulets. Tchuss!